Voici donc la KM35. C'est un modèle qui va fabriquer des glaçons 2001 de ce type-là. Donc bombé d'un côté et plat de l'autre côté. Grâce à un évaporateur à double face. Après avoir démonté le dessus, nous pouvons faire apparaître l'évaporateur sur lequel va se former ce glaçon verticalement entre ces deux rails d'inox. Cet évaporateur donc à double face, de l'autre côté, nous avons la même surface. Il va y avoir un ruissellement de l'eau qui va venir de cette rampe. Voilà, cette rampe, la rampe de projection d'eau qui vient de la pompe. Et à l'intérieur de l'évaporateur, à chaque remplissage, va, grâce à cette petite rampe de remplissage, remplir l'eau entre les deux plaques de l'évaporateur, de façon à avoir un ruissellement à l'intérieur de l'évaporateur, une bonne répartition de la chaleur lors du dégivrage, pour avoir une tombée uniforme, pas de point de fixation de glace à aucun endroit de l'évaporateur. Les petits godets vont être à nettoyer, la rampe de remplissage à nettoyer, et bien sûr la rampe de circulation d'eau à nettoyer, ainsi que le réservoir d'eau. Donc toute l'eau qui arrive dans cette machine rentre dans un réservoir. Ce réservoir va être enlevable par les deux petits tétons. Non pas par le haut de la machine, mais plutôt en passant par la porte. Elle s'enlève bien sûr. Donc on vient en visu sur les petits rails. On tire cette porte. Alors vous avez deux petites... à chaque téton de porte, vous avez des petites roulettes qu'on va pouvoir mettre en action. Voilà, de façon à ne pas les perdre. Une fois la porte enlevée, j'ai baissé le tiroir sur la droite de façon à pouvoir le retirer facilement sans être bloqué par la pompe. Et on retire, bien sûr après avoir enlevé les tuyaux souples, on retire ce réservoir qu'on va pouvoir nettoyer. On va avoir également accès maintenant au contact de bac plein. J'ai également un tiroir, contact de bac plein mobile, hein, celui qui va actionner celui qui va être actionné par les glaçons qui vont tomber et le pousser lorsque le bac effectivement sera plein. Nous avons donc là-bas la pompe à eau qui se connecte à chaque fois facilement s'il n'y a pas besoin d'outillage particulier, et le flotteur. Le flotteur pareil qui peut se nettoyer d'une façon assez simple grâce à en enlevant la petite aiguille on va dire en plastique, de façon à faire tomber le flotteur qui muni de l'aimant va basculer à l'intérieur. On n'a aucun réglage. Cette machine, comme la plupart de nos machines, n'ont pas de réglage possible. Le flotteur a une place et une seule. Ce flotteur ne va pas gérer le niveau d'eau, mais il va juste indiquer lorsque le niveau d'eau est supérieur ou inférieur. Et la carte va en déduire des circonstances ou des conséquences de fonctionnement. En tout cas, le flotteur ne gère pas ni le remplissage, ni la vidange. Il ne fait qu'indiquer un flotteur de façon à pouvoir visualiser un petit peu l'intérieur. Donc on a l'axe central sur lequel vient bouger le flotteur, hein, donc basculer ce contact magnétique. Là-bas, on a un petit trou en haut, on va dire supérieur, ce qui va correspondre à l'évent, hein, de façon à ne pas accumuler de la pression d'air pour pouvoir faire évoluer le flotteur le long de sa tige. Et le point de réglage. Voilà. Le point de fixation plutôt. Aucun réglage. Là, il y a donc la pompe avec, comme je vous disais tout à l'heure, un moteur électrique dans la partie haute qui sera hors eau, donc pas du tout d'humidité pour ce moteur électrique. Un axe assez long qui traverse à travers un cylindre en plastique noir. Il n'y a pas de joint d'étanchéité, c'est juste un axe qui fait tourner une petite turbine. Donc on est plutôt fiable et efficace avec ce genre de moteur. Et là, c'est donc on va appeler ça le point de connexion d'eau avec l'entrée d'eau par-dessous, on aspire, et le point de refoulement d'eau. Elle se déboîte assez facilement, un petit coup sec sur ce petit bord en plastique, le moteur se décroche, et là vous pouvez nettoyer le bac plein, qui lui également est sous forme de tiroir, qu'on peut facilement repositionner, enlever. Pour information, quand ce contact est basculé, donc en position bac plein, sur la carte électronique, on va voir après, vous avez un voyant qui clignote. Le voyant présence tension ne clignote que si le contact est actionné, qui va nous permettre d'accéder au filtre. Et après avoir appuyé sur les deux petits ergots
à droite et à gauche, de retirer sans outillage cette grille, on va dire plastique, qui protégeait et le condenseur, qu'on va pouvoir nettoyer, et en enlevant, en appuyant sur les deux petits ergots, retirer la carte et tout l'appareillage électrique et monter sur un tiroir. On voit au passage l'interrupteur électrique, marche-arrêt, et le fusible. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette boîte électrique? Transformateur, contact pour le compresseur, l'interrupteur marche-arrêt, le fusible, et là-bas, en vert, la carte électronique. Carte électronique qui va être simple, fiable, facilement vérifiable, grâce aux deux interrupteurs qui sont là, où on peut effacer les erreurs enregistrées par cette carte, qui sont plutôt sonores sur ce modèle-là, hein, des alarmes sonores. Et le deuxième bouton qui va être un bouton test. Intéressant sur ce petit appareil, ça va être la phase de test. Donc en appuyant sur le bouton test, le deuxième à gauche, en appuyant sur le bouton test, en restant appuyé et en mettant en route la machine, on va lancer une phase de test électrique de chaque élément. D'abord compresseur-ventilateur, puis vanne gaz chaud, puis pompe à eau, puis électrovanne de remplissage. Bref, chaque élément va être testé. On éteint le panneau arrière, nous pouvons voir les différents connecteurs. Tout l'appareillage électrique est vraiment sur connecteur, des fils de couleurs différents, rien n'est remplaçable par un autre. Tout est identifié, relativement accessible et plutôt simple. La pompe, la sonde de température, le flotteur et le contact de bac. La petite sonde de température étant sous la mousse là sur la tubulure d'aspiration. Plutôt fiable. On récapitule, cette machine démarre toujours par un cycle de remplissage. Remplissage égale dégivrage. Donc là on a une fin de cycle, c'est comme si on la remettait en route dès le départ, c'est-à-dire du remplissage par la tubulure interne, évaporateur, réchauffement de l'évaporateur, tombée des glaçons ou pas, suivant quelle phase on était. Une fois qu'on va avoir le bon niveau d'eau, on va mettre en route le compresseur et le remplissage simultanément, le temps d'avoir le bon volume d'eau dans le réservoir, la bonne température au niveau de la sonde de fin de dégivrage, et après on lance la réfrigération et la. Pour la partie en phase de réfrigération, on a bien l'enclenchement de la pompe à eau qui met en circulation l'eau sur chaque face de l'évaporateur, par le biais des petits godets inclinés, de façon à ne pas avoir de perte et d'éclaboussures à droite à gauche. L'eau qui ruisselle arrive en bas et rentre bien dans le réservoir. Il faut impérativement avoir un réservoir étanche. Donc on ne doit pas avoir de gouttelettes d'eau régulièrement à droite ou à gauche qui s'en vont à la vidange. On ne doit pas avoir de perte d'eau par le tuyau supérieur, donc le tuyau de débordement. Et on ne doit pas avoir de fuite d'eau par le tuyau souple au fond qui va directement du réservoir, du bas du réservoir, à l'électrovanne de vidange. Électrovanne de vidange fuyante égale cycle très très court, voire pas de cycle du tout. Donc l'étanchéité électrovanne de vidange est capitale. Donc voici l'électrovanne de vidange. C'est celle qui à l'arrière de la machine va permettre régulièrement une vidange de l'appareil. Et la voici ouverte. Donc vous avez au fond là-bas la bobine, puis le petit clapet qui sert d'étanchéité. C'est lui qui va s'encrasser et c'est lui qui va mal reposer sur sa base en plastique. Et de ce fait, la machine perd de l'eau, fuit et reste en remplissage ou alors le cycle est très court.
Donc c'est cette partie-là qui est à démonter, à nettoyer. C'est assez simple, c'est à l'arrière de l'appareil. Sur l'évaporateur, qu'est-ce qu'on peut apercevoir quand même? C'est les petits bombages. Sur la surface, chaque bombage va correspondre à la rupture de la chaîne du froid, entre guillemets. Et donc un glaçon va se former entre chaque bombage. Sur le bombage, on va avoir une température positive. Au centre de chaque rectangle, on va avoir le point le plus froid et donc la formation du glaçon. Il faut environ 30-35 minutes pour faire une plaque de glace sur ce type d'appareil. Voilà donc un on prévoit dernier tout à l'heure. parcours de fabrication après une quinzaine de minutes. On peut voir que chaque petite surface vient de se recouvrir d'une épaisseur de glace. Comme je vous disais tout à l'heure, le niveau d'eau va étant partie du niveau supérieur, on est à mi-parcours. Et lorsqu'on sera arrivé au plus bas, le flotteur détectera et indiquera à la carte toute l'eau a disparu, elle est devenue de glace. Et donc on partira. Voilà, 35 minutes plus tard, on a des glaçons qui sont beaucoup plus épais, comme on peut le voir, beaucoup plus réguliers. Une tablette de chocolat en quelque sorte. Et là effectivement on ne devrait pas tarder à partir en dégivrage. Une fois que le niveau d'eau aura bien chuté, on va avoir la mise en fonction du dégivrage. Ça va consister en l'arrêt de l'arrivée d'eau, c'est ce qui se passe, par la projection d'eau, de la circulation d'eau grâce à la pompe. On enclenche le remplissage. On va voir la régulation. Voilà, enclenchement de l'arrivée d'eau pour avoir ce dégivrage régulier et performant. Réchauffement de l'évaporateur pour décollement du glaçon. Et on va les voir tomber petit à petit. Voilà, ça commence à tomber. Vous voyez, le résultat final, ça glisse. Ça glisse. Le résultat final est vraiment un glaçon bombé d'un côté et plat de l'autre. Voilà, nous venons de faire plusieurs cycles de glace. Le bac se remplit petit à petit, les glaçons sont réguliers. Une fois que le niveau de glace va s'élever, le contact de bac va derrière être basculé. Et nous pouvons voir que sur cette carte électronique, ça commence à clignoter. C'est donc que le contact de bac est bien basculé. Au bout de quelques secondes, plus d'une dizaine de secondes, on va en tenir compte pour arrêter l'ensemble de la machine. Donc pour l'instant, ça se remplit gentiment. Voici les éléments démontés qui vont être à nettoyer et à désinfecter. Vous avez donc le réservoir avec son tuyau de trop-plein et son orifice qui va là-bas permettre à l'électrovanne de vidange d'être alimenté. Vous avez un volet, un des deux volets. Vous avez les godets qui vont bien permettre la projection d'eau sur les faces de l'évaporateur. La rampe à eau, la rampe qui vient de l'électrovanne, et la rampe qui est celle qui vient de la pompe à eau, avec le tuyau d'alimentation qui vient de la pompe. Éléments à démonter, nettoyer, désinfecter.